moi c'est Patrick Yapi. Alors, je suis là pour vous parler de Keiwa. Alors, Madame Kwaku que voici est propriétaire d'une plantation à Yamoussoukro. Et pour étendre ses parcelles et accroître sa productivité, elle a besoin d'un prêt bancaire. Alors, pour ce faire, elle doit fournir un compte d'exploitation. Cependant, vu qu'elle n'a pas de comptabilité, elle n'a pas pu fournir ce document. Donc, elle n'a pas eu le prêt bancaire. Comme elle, 5 millions d'agriculteurs en Côte d'Ivoire ont besoin d'être financés pour étendre leur production. Mais les outils de comptabilité disponibles sont trop sophistiqués pour leur niveau de scolarité. Alors, maintenant, c'est terminé, car nous avons développé Keiwa. Alors, Keiwa est la première application mobile de comptabilité simplifiée avec une interface ludique, interactive et munie d'un assistant vocal et en langue locale. Alors, il suffit simplement à l'agriculteur d'entrer ses dépenses quotidiennes, ses recettes, et il obtient un rapport d'activité clair et accessible, et tout cela couplé à une gestion de stock avec la possibilité de paiement de ses salariés et toute autre dépense via mobile money. Et nous, ce que nous faisons, c'est quoi? Nous récupérons les données qui sont stockées en local sur l'application pour l'utilisateur et via un cloud. Et à partir de ce cloud, nous générons un compte d'exploitation pour ce client-là, qui va lui permettre de démontrer sa création de valeur auprès des institutions bancaires et autres. Alors, notre modèle économique est basé sur deux systèmes. Alors, le premier, c'est qu'il y a une location mensuelle de l'application auprès des utilisateurs. Et le second, c'est la fourniture de données statistiques auprès des institutions bancaires et organismes. Alors, notre marché cible correspond à 2,5 millions d'individus, c'est-à-dire des utilisateurs potentiels de l'application, mais également des organismes et institutions œuvrant dans le développement et l'inclusion financière, tels que le FMI, Banque mondiale, AFD et autres. Alors, pour la distribution de notre application, nous avons prévu de faire passer sur App Store et Play Store, et au niveau de la communication, communiquer avec les coopératives et associations d'agriculteurs pour faire passer notre message. Aujourd'hui, Keiwa a un prototype qui est disponible avec environ 150 utilisateurs en Côte d'Ivoire et une cohorte développée par notre premier partenaire commercial qui est la Société Générale qui comporte environ 2500 utilisateurs au Sénégal. Aussi, notre vision d'ici 2023, c'est d'avoir environ 500 000 utilisateurs, ce qui fera de nous le leader mondial d'accompagnement, de services d'accompagnement plutôt, et d'inclusion économique des agriculteurs africains. Voilà, notre équipe est constituée par le fondateur, qui est M. Fabrice Kofi, qui n'a pas pu venir, qui est à Dakar actuellement, qui est comptable, par moi-même, responsable clientèle, et de 2 développeurs informaticiens. Alors, nous vous invitons à nous rejoindre pour pouvoir changer l'Afrique agricole. Je vous remercie. Merci Patrick. On va passer aux dernières questions du jury. On vous écoute. Donc du tout, je ne sais pas si j'ai bien compris. Vous vendez les données comptables à vos partenaires? Comment ça se passe? Il y a deux systèmes. Oui. Alors le premier système, l'agriculteur, il vient nous voir. Il veut étendre ses parcelles, mais il n'a pas les moyens de prendre une comptabilité. On se prendre un comptable ou les outils qui sont là, il n'arrive pas à utiliser. Donc, il veut un moyen simplifié pour lui permettre d'avoir quelque chose. Donc, il vient, nous, on l'aide avec l'application. Il loue l'application mensuellement. C'est à moins de 2 € par mois, 1,30 €, 40 € environ. Et là, avec tout le système qui est là, les icônes et autres, il rentre simplement ses données et nous, après, on génère un compte d'exploitation. Selon la demande qu'il veut faire, si c'est un microcrédit ou bien si c'est une bonne demande d'accroissement auprès d'une banque, la durée est variable pour le compte d'exploitation. Maintenant, pour les organismes, eux, ils payent l'application et ils envoient vers leur client ou bien la cible qu'ils veulent. Voilà, c'est-à-dire s'ils veulent soutenir un groupe d'agriculteurs, par exemple, ils nous voient, ils prennent l'application et ils mettent à disposition de ces agriculteurs-là pour pouvoir avoir le suivi des investissements qu'ils ont faits. Voilà. Okay.
Je consulte en fait le document que j'ai ici et il est écrit que vous avez une application mobile de comptabilité simplifiée destinée au secteur informel. Donc Oui. c'est ça? Oui. Bon, le problème, c'est qu'en général, quand les gens sont dans le secteur informel, ils ne veulent pas que l'État, que l'administration puisse avoir leurs données, puisse savoir combien ils gagnent, etc. Donc, Effectivement. comment est-ce que vous pensez les convaincre à utiliser votre application, à entrer leurs données? Et il semble que vous prévoyez aussi partager cette donnée-là avec la banque et donc l'administration de façon indirecte. Comment c'est compatible avec leur statut d'informel? Effectivement, les gens du secteur informel, pas qu'ils ne veulent pas que l'État les découvre, mais c'est parce qu'ils n'ont pas réellement les moyens d'étendre leur commerce qui sont dans le secteur informel. Après les études qu'on a menées, les questions qu'on a posées, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour créer en tout cas quelque chose qu'il faut pour supporter les charges d'impôts et autres et tout ça. C'est pour ça qu'ils sont dans le secteur informel. Donc avec l'outil, ça permet en tout cas eux-mêmes de suivre leur activité et de pouvoir être rentables. Après la rentabilité, ils passent à une autre étape pour pouvoir être financés et avoir un plus grand commerce et s'enregistrer et tout ça. Et moi, j'ai une question autour de la récurrence. C'est-à-dire que la personne est intéressée pour développer son activité, avoir un prêt pour s'étendre. Et est-ce que derrière, il y a un service qui est récurrent encore? C'est-à-dire que vous proposez, l'utilisateur peut l'utiliser toutes les semaines aussi pour gérer son exploitation, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, il a un compte de résultats qui s'affiche au niveau de son tableau de bord. Une fois qu'il rentre ses données, des dépenses, recettes, tout ce qu'il a, toutes les charges et autres, il a un compte d'exploitation qu'il peut consulter quotidiennement. Et nous, ces données-là, si on les recueille, et après, on lui fournit les documents qu'il faut, puisque c'est un service comptable qui est derrière, on lui fournit les documents qu'il faut pour faire ses demandes de microcrédit et autres. Par rapport au secteur informel, peut-être qu'il va falloir réfléchir sur comment est-ce qu'il faut conserver ce vocable-là au niveau de votre communication, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises ou de jeunes startups en tout cas qui ne veulent pas devenir formels parce qu'ils craignent les taxes. Donc, bon, je ne sais pas si c'est vraiment ceux-là que vous visez, mais il faut voir. Une question. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a 8 foyers sur 10 qui ont un smartphone, c'est ça? Oui, j'ai vérifié. Donc, vous voulez dire qu'il y a au moins quelqu'un, même en milieu rural, c'est ça? Oui, c'est vérifié. C'est la fin des questions. Merci. Merci. Merci Dotan Group.